nous avons à gérer dans les armées la problématique des dortoirs, plusieurs militaires qui dorment ensemble en mission, des postes dans la marine, avec plusieurs militaires qui dorment et qui doivent se lever à des horaires différents. Donc il est important de faire respecter des règles d'hygiène du sommeil dans les lieux de repos. Consacrer ces lieux de repos au sommeil, ne pas y organiser des activités bruyantes. Le calme doit régner à l'intérieur. Éduquer les personnels pour qu'ils se lèvent, qu'ils se couchent en faisant le minimum de bruit. Dormir à deux, c'est avant tout un plaisir. C'est nécessaire, c'est notre lien sociétal, et depuis des générations. Mais dormir à deux, ça peut être aussi gêner l'autre. Et notre compagnon peut être gênant au cours de la nuit et peut nous réveiller. On bouge la nuit. On bouge 30 à 40 fois et chacun de nos mouvements peut nous réveiller. Parfois aussi, on ronfle. Et les ronflements, ça peut avoir 100 décibels, comme une voiture, comme un camion, et donc nous réveiller la nuit. Donc, il faut faire attention, lorsque l'on dort à plusieurs, de ne pas réveiller son conjoint, de ne pas altérer la qualité de son sommeil. À deux, on va trouver ensemble une stratégie pour mieux dormir. Notamment, il faut faire attention, lorsque l'un aime lire la nuit et que l'autre veut s'endormir, d'utiliser des techniques pour pouvoir lire sans le réveiller, utiliser la lumière. Il faut finalement, à deux, s'éduquer, trouver une discipline pour pouvoir trouver un sommeil de qualité à deux. Il faut faire attention aussi à respecter l'autre, ne pas utiliser un écran, un téléphone portable, un smartphone la nuit qui va produire de la lumière, une lumière blanche qui est éveillante, qui va perturber son propre sommeil et perturber également le sommeil à côté. Il faut faire attention à la qualité de son couchage. Il a été montré dans plusieurs études qu'un lit large, 160, entraînait une meilleure qualité du sommeil qu'un lit étroit, de 140 par exemple. Avec un lit large, si vous bougez, vous ne réveillez pas son compagnon. Il existe également des matelas qui sont séparés en deux. Si vous bougez, vous ne faites pas bouger le matelas d'à côté. Il existe aussi des matelas de bonne qualité qui permettent d'éviter les mouvements et de réveiller l'autre. Le ronflement, c'est extrêmement bruyant, 100 décibels, comme une voiture, et ça réveille. Au-delà de 40 décibels, on est réveillé la nuit. Il faut absolument diminuer le ronflement. Alors on peut diminuer le ronflement en changeant la position la nuit, en se mettant sur le côté. C'est le principe, finalement, lorsque l'on siffle pour réveiller un ronfleur, on va siffler, on va chanter, ça va le réveiller, il va se mettre sur le côté, il ne ronflera plus. Et on pourra s'endormir. Alors quand on est en sommeil profond, parfois on n'entend pas le ronflement au cours de la nuit. Mais parfois, dans la nuit, au cours de la nuit, on a des périodes de sommeil plus légers où on va entendre le ronflement. Donc si le conjoint ronfle, il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte un spécialiste du sommeil qui l'orientera éventuellement vers un dentiste pour mettre une orthèse, éventuellement vers un ORL, éventuellement vers un pneumologue. Il y a des traitements au ronflement et il y a parfois aussi des ronflements qui ont pour origine une maladie comme l'apnée du sommeil pour lequel on a des traitements efficaces qui diminueront le ronflement. Et puis les personnes qui ronflent beaucoup ont également eux-mêmes une qualité du sommeil qui est altérée. Et donc diminuer ces ronflements, ça va améliorer la qualité du sommeil du ronfleur et également de son conjoint. C'est un bien pour tout le monde et pour toute la famille. Dormir avec son enfant, c'est rassurant. C'est rassurant pour les parents et à côté, ils peuvent le surveiller. Dormir avec un enfant, c'est rassurant pour l'enfant. Il sent la présence de ses parents, il est également rassuré. Mais dormir avec un enfant, c'est aussi l'exposer l'enfant à être étouffé par les mouvements de l'adulte, c'est dangereux pour l'enfant. En plus, on dort avec des couettes qui ne sont pas recommandées pour les enfants, puisque chez les enfants en bas âge, pour éviter la mort subite du nourrisson, on recommande d'utiliser des turbulettes, c'est-à-dire des couvertures qui sont attachées aux épaules, sous les bras, pour que l'enfant ne puisse pas s'étouffer sous la couverture. L'enfant bouge la nuit. Il remue, il bouge, des fois il fait des cauchemars, il crie. Et donc, l'enfant, la nuit, peut réveiller sa mère et altérer le sommeil de la mère. Donc il est important de respecter le sommeil de la maman ou du papa, faire en sorte qu'elle puisse récupérer. L'enfant doit apprendre à dormir seul, c'est l'évolution. Mais l'enfant, au cours de son développement, il est souvent anxieux la nuit. C'est une anxiété pour l'enfant d'aller se coucher, de se retrouver seul dans le noir. Et donc, l'enfant, pour favoriser son endormissement, on peut mettre une petite veilleuse, on peut rester un petit peu à côté, lui parler, lui raconter une histoire, lui chanter une chanson. Mais dès que l'enfant va s'endormir, il faut le laisser seul, éteindre la lumière si possible. Pourquoi? Parce qu'au cours de la nuit, l'enfant va se réveiller. S'il voit de la lumière à côté, il va avoir tendance à se réveiller de façon plus importante, éventuellement à appeler ses parents. Donc il faut éventuellement coucher l'enfant avec soi la nuit, mais dès qu'il s'endort, en début de nuit, dès qu'il s'endort, le remettre dans son lit.
20% des Français dorment avec leur animal de compagnie la nuit, en particulier sur leur lit. Ce sont souvent des chats, des chiens. Les chats et les chiens n'ont pas du tout les mêmes rythmes biologiques que les nôtres, le même rythme circadien. Au cours de la journée, le chat va dormir plusieurs fois. Il peut vous réveiller la nuit sans souci, puisque lui va passer le reste de sa journée à dormir. Le chat a plusieurs périodes de sommeil pour la journée, alors que l'homme en a principalement une. Donc le chat va dormir quelques heures, se réveiller, le chien c'est de la même façon, et donc à chaque fois qu'ils vont se réveiller, ils vont sortir du lit et ils vont vous réveiller. En plus, le chat et le chien sont des poils et il y a souvent parfois des allergies qui peuvent entraîner des éternuements la nuit. Et donc il faut absolument recommander de prescrire, d'éloigner les animaux de compagnie de la chambre, et en particulier interdire leur présence dans le lit. Il faut également faire attention lorsqu'on va se lever tôt, lorsqu'on travaille en horaire décalé, lorsqu'on va se coucher plus tard que son compagnon, à ne pas le réveiller, à changer à côté, à rentrer doucement dans la chambre et à veiller à respecter sa qualité du sommeil. Il faut utiliser des lumières avec une faible intensité lumineuse pour ne pas réveiller le conjoint, s'habiller dans une salle séparée et parfois même, lorsque c'est vraiment une nuit hachée, dormir éventuellement dans la chambre d'à côté pour ne pas réveiller son compagnon au cours de la nuit. Il faut faire en sorte de ne pas altérer le sommeil de son compagnon, notamment si c'est toute la nuit.